Je n'y peux rien parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui disait que, je ne sais plus c'est quel auteur, que le fils, ton fils n'est pas ton fils, mais c'est le fils de son époque. Donc, et pour paraphraser cela, la langue aussi évolue selon le temps et selon les variations et aussi qui puissent être acceptables tant qu'on arrive à se comprendre. Mais l'idéal serait qu'on puisse conserver, qu'on puisse conserver l'authenticité de cette langue. Mais à défaut, on n'y peut rien. Ouais. Je donne encore un exemple. Au niveau du Burkina, il y a euh, les Moussis du centre, les Moussis du nord et puis les Moussis de l'est. Il y a cette variété, il y a une variation dans le langage. Mais on arrive à se comprendre et chacun se réclame authentique quand il parle. Mais il suffit qu'on parte, par exemple, moi qui suis du nord, je vais vers l'ouest et on me qualifie, par exemple, de Yadga. Or, je ne suis pas Yadega. Et quelqu'un du nord, de l'ouest qui vient vers chez nous, nous on le qualifie de Gourensi et de moi aussi de Gourensi. Or, pourtant, il n'est pas Gourensi. C'est dans la façon de rouler les R. On sait, il vient de telle localité. Dans la façon de, de parler d'une manière, comment je vais dire, pudique. On sait, il vient d'où. Mais l'essentiel, on arrive à se comprendre et des fois, bon, on se taquine là-dessus. Et vous dites ça. Si on veut traduire, c'est pas bon. Par exemple, les gens de Congoussi disent, et nous on dit biwenga pour dire un enfant. Et les gens de Congoussi disent et, et, j'ai oublié. Et, et, et ils ont une autre façon de dire. Ils nous reprochent à dire que Biwenga, si on traduit en français, ça veut dire quelqu'un de méchant. Que comment nous, on appelle nos enfants méchants. Quelqu'un de méchant. Vous voyez. Donc, ce sont des variations dans le temps qui est une évolution, bon, normale selon l'histoire, que toute langue évolue et sûrement avec les brassages des sociétés et ces langues n'étaient pas enseignées à l'école. Et, et les langues au Burkina sont de tradition orale. Mais depuis, il y a eu une première tentative en, en 1979, je pense, où on a essayé d'intégrer les langues nationales, mais pas dans le système formel, mais non formel, pour l'alphabétisation des adultes. Et par la suite, je pense que c'est concrètement en 1994 que les langues ont été prises en compte dans l'éducation au niveau du Burkina. Et je pense que là, ça a été un reproche et j'ai lu dans le rapport d'évaluation que ça pose un problème parce que les linguistes qui ont écrit la langue n'ont pas essayé de faire, je sais, euh, euh, je pense, c'est une plaidoirie qu'on dit, non? Je pense, oui. Et ils n'ont pas essayé de concerter les gens pour savoir quel standard utiliser. Donc, ils l'ont fait et selon, et je pense que c'est surtout le Moré de Kongoussi, un peu Yardega, mais pas très au centre de Ouagadougou. Donc ça pose un peu problème et certains évaluateurs trouvent que avec, et avec des rencontres
ils peuvent arriver à résoudre ce problème. Sinon, ça pose problème, surtout pour le Moré. Oui, la langue écrite et la langue parlée, c'est pas pareil. Donc, deux fois, si tu prends pour lire, c'est pas la même chose que ce qu'on dit oralement. Donc, c'est un peu vraiment problématique.